savez, c'est notre rituel hein, toute la semaine, c'est réunir et décortiquer l'actualité de vos célébrités et en sortir des informations croustillantes. Bonjour et bienvenue sur La Croix. Vous êtes dans Pi Polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique et je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de Désiré Alla. Bonjour, comment ça va? Bonjour Annie, ça va très bien. Je vois que tu vas très bien, Ouais. toujours de noir vêtu, très belle veste, belle chemise. Merci beaucoup. Ça va bien se passer, très Belle belle tenue montre en également tout cas. aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, j'ai fait l'effort. Bonjour Romain, comment ça va? Magnifique cravate rouge. Ouais, merci, j'attendais les compliments aussi, merci. Ah ouais. J'allais te faire des compliments, je suis pas avare en compliments. C'est gentil, merci. Elle est meilleure pour la fin, MDK. Comment ça va, MDK? Ça va super bien. Ça et va toi? super bien, t'es sûre? Oui, tout va bien. D'accord, Tout va parce bien, que vous t'as manqué inquiétez au pas. téléspectateur en tout cas. Quelques jours, oui, il m'a manqué aussi, mais je suis là maintenant. D'accord, ok, on espère en tout cas que tout le monde va bien, que vous êtes bien installés. On y va tout de suite pour le sommaire de ce jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, immersion dans le reggae avec comme invité un grand nom de ce genre musical, Serge Kassi. Retour sur le brillant parcours de cet artiste avant d'aborder son actualité. Didi B, Ferregola, Fally Ipupa et Willy Dombo, ils ont tous offert un spectacle inédit à leurs fans. Nous analyserons ces différentes prouesses en compagnie de notre invité. Vos rubriques habituelles seront également de la partie, alors ne zappez surtout pas. Après un temps d'absence relativement long en Côte d'Ivoire, il est de retour avec les mains pleines. Les détails dans cet élément. Serge Kassi. Son nom fait penser à la commune de Port-Bouët puis au reggae. Avec un caractère fort et une personnalité de contestataire, quand il n'est pas d'accord, Serge Kassi dit non quand c'est non pour lui. Le choix de faire du reggae n'est pas fortuit pour celui qui fait partie des premiers chanteurs reggae de notre pays. Toujours inspiré et toujours d'actualité, l'ancien membre de Rasta Group et par la suite leader du groupe Roots, Serge Kassi, après un moment de repli, revient avec un nouvel album intitulé Ressuscité. Serge Kassi, la résurrection, on en parle dans quelques minutes. Et MDK nous dresse à présent la biographie de notre invité de ce jour. Né ainsi, mais à Trècheville, Serge Kassi grandit entouré d'artistes tels que Baïs Pinto, Nguessan Santa, Jimmy Hyacinthe et Keke Kassiri. Après des études supérieures en finance, il travaille au sein de plusieurs banques tout en apprenant la musique auprès de ses devanciers. Il participe également à plusieurs émissions télé et radio pour peaufiner son talent et se faire connaître. En 90, il sort son premier album I'm Proud, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. C'est le début d'une carrière explosive. Merci beaucoup MDK. Et pendant que tu rejoins ta place, accueillons ensemble Serge Kassi sur le plateau de PPLK. Mi révolté. Wani hani ke iyade ni wodio ennemi révolté. Wava wotu wava wovonye ennemi révolté. Wava wopeshin wava wovonye ennemi révolté. Serge Kassi sur le plateau de Pi Polémique. C'est un bonheur et un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes une icône de la musique ivoirienne. Que dis-je? Du reggae principalement, sinon précisément. Bienvenue. Merci de me recevoir dans les salons des Ivoiriens. Merci pour cette invitation. Merci à la chaîne pour cet honneur qui me fait de me recevoir aujourd'hui. Exactement. Vous avez à côté de vous Désiré Alla, MDK, la magnifique jeune dame qui vient de faire une biographie de vous. Belle présentation. Voilà, c'est important de le préciser. Et vous avez Romaric Beda qui est en face de vous aussi. Okay. Donc c'est une émission qu'on va faire ensemble avec tous ces chroniqueurs que vous voyez. Si vous êtes bien installés chez vous, nous aussi, on vous propose une vidéo de Serge Kassi pour savoir qui est-il principalement. Souvenir. Pourquoi toi, pour moi, c'est le meilleur titre. Je reste sur ça, effectivement. Alors, on vous l'a dit avant de démarrer cette émission, aujourd'hui, nous ferons un clin d'œil à toute l'actualité ivoirienne. Il s'est passé des choses ce week-end ici en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, Désiré? Tout à fait. On a eu notamment ce week-end 3 spectacles, voilà, pour ce samedi 25 décembre. D'abord le concert de Didi B, ensuite le spectacle de Willy Dombo au Palais de la Culture de Trècheville, sans oublier celui de Ferregola au Sofitel Hôtel Ivoire. Voilà, donc 3 concerts, une même date. C'était vraiment chaud. Effectivement, c'était explosif. Roma,
Bah, C'était un spectacle, toi? Ouais, bien sûr. Au Palais des Expositions avec Didi B. Déjà très content pour le showbiz ivoirien. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire musicale rayonne. Et puis on a pour tous les gens le rap, l'humour et la rumba. Moi, très heureux pour Didi B parce que quand on remonte à Faya Flow, le premier concours remporté par Kif No Beat, et puis également Petadado, ce groupe-là, leur premier album. Aujourd'hui, je pense que c'est la consécration. Et puis c'était formidable. Il y avait du monde partout, au Sofitel, au Palais de la Culture, à Port-Boué, c'était magnifique. Et puis c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, comme on dit. Effectivement. Alors, MDK, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on demeure la plaque tournante de la musique africaine avec La tous ces concerts? preuve, ce week-end, 3 spectacles en même temps. Et puis, au départ, il y a des personnes qui se sont un peu inquiétées. Est-ce que chez Didi B, le concert sera plein? Qui va aller voir Willy Dombo? Mais finalement, les artistes ont des publics différents. Pour Didi B, c'était salle comble. En plus, c'est un record qu'il a battu. Ouais, C'est le ouais. premier artiste ivoirien, je pense, à remplir cette nouvelle salle-là de 11 000 places. Donc, comme Roma le disait, ça montre que le public adhère totalement à ce que les artistes emmènent. Et puis, vraiment, la Côte d'Ivoire bouge. C'est la Effectivement. plaque tournante africaine aujourd'hui. Effectivement. Alors, on l'a dit, hein, Serge Kassi, 11 000 places au Parc des Sports. Ce qui m'amène à vous demander ce que vous pensez de la musique de Didi B. On va s'intéresser à lui. Qu'est-ce que vous pensez de sa musique? J'avoue honnêtement que je ne le connaissais pas. D'accord. Franchement, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert quand je suis arrivé ici. On parlait de Didi B. J'ai vu un peu des vidéos. Je crois qu'il avait fait un truc à Paris aussi. Oui. Et bon, donc, il m'a fasciné déjà parce que je me suis rendu compte que c'était l'une des superstars au pays ici. Et respect, voilà. Effectivement. Oui, vas-y. Et justement, en ce qui concerne ces 3 concerts, déjà le spectacle de Willy Dombo, constellation de stars, avec justement stand-up, théâtre et chansons. Je suis un peu ravi pour Ferregola parce que ses précédents concerts en Côte d'Ivoire, c'était un peu compliqué. On se rappelle de cette histoire au Palais de la Culture avec VDA. Ensuite, un autre concert où il y a eu quelques soucis avec le promoteur, mais cette fois-ci, ça s'est très bien passé. Je suis vraiment content pour lui. Maintenant, en ce qui concerne Didi B, rectifié, c'est plutôt le deuxième artiste à avoir fait le plein du parc d'exposition après Derek Jones. Le chanteur Non, ivoirien. ivoirien. On a précisé ivoirien. Oui, d'accord. Voilà, Maintenant Didi B, aussi, c'est en ce qui concerne son concert, déjà, il faut préciser que l'entrée de Didi B est solennelle. Déjà une animation 3D pour montrer qu'il est à la pointe de la technologie, déjà 3D mêlé à la chanson. Très intéressant, une entrée en samouraï pour mimer un peu l'époque des shoguns au Japon, Oui. le général, le chef militaire qui exerce un pouvoir sur la musique ivoirienne. C'est tout dit et oui. On a beaucoup aussi apprécié la reformation du groupe Kif No Beat. Seulement la petite tache noire en fait de ce spectacle, c'est l'entrée de Elon. Il a D'accord. refusé de serrer la main à Jocha. C'est un peu ça qui est un peu coincé, qui a montré en fait que en réalité dans leurs différents rapports, ça coince toujours. Voilà. La nouvelle génération au top, hein. Vous avez entendu tout à l'heure les détails de l'entrée de Didi B. On va s'intéresser à présent à ce qui s'est passé à l'international parce qu'il n'y a pas qu'ici qu'il y a eu des concerts. Il y a eu un concert, un spectacle qui a tenu tout le monde en haleine. C'était le spectacle de Fally Ipupa à l'Accor Arena. 40 000 places. 40 000 places, MDK. C'est énorme. Ça montre aussi que les Africains des pays francophones bougent parce que généralement on entend les artistes nigérians qui remplissent ces salles-là, mais ça se passe bien avec les artistes francophones. Il y a eu Sidiki Diabaté, Oui, Sidiki il y a Diabaté avant quelques lui. jours qui a eu aussi une entrée spectaculaire qui s'envolait Ouais, carrément par les airs. comme les stars américaines. Et avec Fally Ipupa, c'est très bien passé. Bah, on ne peut qu'être fier. Quand on vient d'un pays d'Afrique francophone, on se dit on compte, on a notre part à jouer et c'est génial. Alors, Serge Kassi, votre avis sur ces spectacles-là, précisément celui de Fally Ipupa, que vous connaissez, j'imagine? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Non, c'était juste pour plaisanter. Je connais Fally. Et disons que Fally, en ce moment, il est au summum de son art. On a vu déjà ce qu'il avait fait à Kinshasa. C'est ça. Okay? Et là, il remplit l'arena. C'est une prouesse énorme qui prouve que la musique africaine aujourd'hui a son mot à dire dans le concert de la musique mondiale. C'est ça. Voilà. Effectivement. Et quelqu'un me disait avant de commencer l'émission, la prochaine étape, ce sera le Stade de France. Ouais. Donc bon, on va Et y pour aller. Didi B, Hein. la prochaine étape, c'est le stade. Félix stade. Houphouët-Boigny. Ah bah voilà, Ah ouais. donc Voilà, vous conquérez on y tous les croit. stades. En tout cas, on y croit. Jusque- À présent, intéressons-nous à notre invité sur le plateau. C'est un artiste, Serge Kassi, qui est avec nous, qui est un pape du reggae. On va commencer par la première question. On va dire question bateau. Que vous évoque le nom Ben Koff? Ben Kofi, en fait, c'est celui qui m'a donné ma chance de pouvoir, pour la première fois, prendre le micro
et chanter pour la première fois à la télévision ivoirienne. Parce que j'étais collégien à Port-Boué dans ces années 80-là. Le Rasta Group, qui était le premier groupe reggae en Côte d'Ivoire dans les années 77, venaient tous de Port-Boué, c'était nos grands frères du quartier. Et en cette année 80, ils étaient tous partis en Europe. Et le Rasta Group est devenu les Roots, que Ben Kofi, qui était le chef du groupe, a conservé. Et ils avaient besoin d'un chanteur. Okay. Et puis un samedi, Ernesto Djedje jouait au bal de fin d'année des étudiants dans la cité 3, Port-Boué 3 à Port-Boué. Et on était tous là-bas. Et puis Ernesto Djedje a dit s'il y avait des personnes dans la salle pendant l'interlude à venir, il voulait aller se reposer, à venir chanter. Et puis voilà, on a formé un petit groupe, en fait, un petit groupe comme ça sur place. Et puis on est venu jouer No Woman No Cry. Wow. Et c'est moi qui chantais, c'est moi qui étais le chanteur et Ben était le guitariste. Et à la fin de ce truc, il m'a dit bah, écoute, je cherchais un chanteur, je l'ai trouvé. Comme ça qu'à Podium, pour la première fois, je suis parti faire Podium 80. C'est ça. J'étais le chanteur, c'est moi qui chantais l'Odé. Et donc je faisais ma première télé, je faisais ma première émission avec Full et tout. Et puis bon, donc c'est grâce à Ben. On va revenir à Podium. En tout cas, on va beaucoup s'intéresser à Podium. Oui. J'ai fait Podium 80, Podium 81, Podium 82, Podium 83, Ah, Podium 85, Podium 86, Podium 87. Ouais. Dans les années 89-90, j'ai eu la chance, après le BTS, d'être stagiaire à la direction financière de la BIAO. D'accord. Donc c'est en 90, quand j'étais à la direction financière de la BIAO, que j'ai rencontré mon producteur, un ami, Eugène Kakou, qui a bien voulu me produire avec l'aide de Georges Kakou, le célèbre arrangeur piano d'Alpha Blondy, qui aujourd'hui joue avec les Wailers, les Culture partout en Jamaïque et aux États-Unis. Donc c'est comme ça que de là-bas, je suis entré en studio, j'ai sorti le fameux morceau, c'est pas Danny Bloch qui a pris. Et puis, bon, j'ai fait ce que les parents voulaient que je fasse. Ouais. Les études et tout. Et puis après, bon, c'est ma passion qui était la musique, avec Full et tout. Donc, je me suis lancé dans ce que je voulais faire dans ma vie. On a parlé de Podium. Quel souvenir vous gardez de cette émission? Podium a fait de moi ce que je suis. Moi, je suis un enfant de Podium. Parce que la personne qui a véritablement fait Serge Kassi, c'était Roger Fizan-Kassi. Il m'a permis en tant qu'artiste ANEB, j'étais l'un des artistes ANEB dans les années 80, 81, 82, 83, les plus connus. Parce qu'à tout moment que je faisais, parce qu'on était l'un des premiers groupes à avoir joué le reggae sur les antennes de la télévision ivoirienne. D'accord. Wow. On était le premier groupe à avoir joué le reggae parce qu'on nous éliminait parce qu'on faisait du reggae. Vous étiez combien de fois finaliste? On a été deux fois finalistes. Parce qu'on a fini par s'imposer en 84. Enfin, envie de dire. Et puis après, en 86, nous sommes repartis, mais on n'a jamais gagné podium. Parce que la musique qu'on faisait, nous on aimait, c'était le reggae était dans notre ADN. Ouais. Nous, chaque année, on venait jouer notre reggae, on nous élimine ou pas, on s'agnane. Ah, vous venez juste pour participer à l'émission. On frappait notre reggae et puis on partait, on gagne pas, mais en fait c'est moi qui étais le seul. On voulait participer pour connaître notre musique, on aimait bien. Et à Port-Boué, toute la Côte d'Ivoire savait que les Roots, quand ils arrivent, c'est le reggae. Effectivement, oui, vas-y. Est-ce que vous vous rappelez des groupes qui vous bloquaient en finale? Non. Ceux qui gagnaient, non, en finale, c'est le jury qui nous bloquait. Ah, ok. Et il y a un groupe qui gagne. Parce qu'on nous disait toujours qu'on ne faisait pas une musique ivoirienne. D'accord. Puisque le jury ne connaissait pas de Georges Dibi jusqu'aux différents présidents du jury qui sont arrivés, ils nous ont toujours reproché de ne pas faire une musique ivoirienne. Parce que le reggae n'était pas connu dans ce temps-là en Côte d'Ivoire. Donc on a promotionné cette musique parce que Ben, sa passion, c'était le reggae. Et puis Phil adorait aussi le reggae. Donc chaque année, quand nous on venait,
quand les roues sont là, tout le monde sait que le beat allait être du reggae. D'accord. Tout Oui, à l'heure, vous avez c'est- parlé d'une chanson, c'est pas toi, Danny Blanc, et on a vu tout à l'heure une autre chanson, John Brie, John Brie, ouais. voilà, qui a mis en relief Ayatollah, paix à son âme. Et là, est-ce que vous pouvez nous replonger dans les différentes parties du tournage? Comment est-ce que justement le personnage principal, John Brie, a été choisi? Ah, Bakary, ok. Il s'appelle Bakary. Disons que dans le temps, je travaillais avec, j'étais en collaboration, je bossais un peu avec le Centre culturel français. Et j'ai des amis, et Bakary était le portier du Centre culturel français. Ok. Donc il était truc. Et puis bon, quand on parlait de John Brie, il avait vraiment La carrue. la carrue. Et tout. D'accord. Donc c'est comme ça que bon, on a choisi Bakary pour représenter John Brie. Parce que John Brie, c'est celui qui terrorisait tout le monde dans le quartier, dans la ville et tout. Et bon, donc on est allé à Port-Boué et puis bon, on a pris ce personnage-là pour illustrer ce que je disais dans la chanson. Et puis bon, ça a été un boom. Dans la vidéo, là justement, d'où vient l'idée de avec ses feuilles et tout ça? Saccagé. Non, mais les feuilles. John Brie arrive dans le Il quartier, expliquait, tout le monde. il arrive dans son John rôle. Brie arrive dans le quartier, tout le monde fuit. Un homme sans foi ni loi. Et Quand puis, il arrive, il arrive une personne insignifiante, insignifiante dont personne ne pouvait s'imaginer qu'il pouvait terrasser Goliath, comme David et Goliath. Ouais. Voilà, donc, et puis bon, David Ayatollah a créé son truc avec son basse qu'il a sorti. Et puis donc c'est devenu. On va rester sur votre carrière, sur votre album I'm Proud, dont parlait MDK, qui est sorti en 1990, c'est ça? On va rester sur votre carrière, on va se remémorer un peu ce que Serge Kassi a fait à travers cette compile qu'on vous propose là à présent. Serge Kassi, pour la nouvelle génération, qui ne sait pas qui il est forcément, et pour ceux qui savent qui c'est, enfin, voilà, c'est Serge Kassi, venez de voir toutes ses œuvres. Quel bilan on peut faire à mi-parcours avant, quand je dis à mi-parcours, avant l'album Le Ressuscité qui est sorti le 22? Je dirais que si je dois faire un bilan, c'est que j'ai atteint une partie de mes objectifs. Parce que c'est pas facile d'être un artiste engagé. Vous savez, on fait tous de la musique, mais il y a des voix dans cette musique-là. C'est ça. Ok? Vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes engagés dans un combat bien précis pour son peuple ou pour tout. Ok? Et dans cette voix-là, il est tortueux, il est plein d'embûches, ok? Et je pense que j'ai parcouru de 90, ça fait aujourd'hui 33 ans 33 ans. Hein. que je suis musicalement dans ce combat, je suis musicalement dans le truc. Aujourd'hui, si j'ai la chance encore d'être reçu devant vous, ça veut dire que j'ai atteint une partie de mes... Il y a eu du chemin. Justement, sur tous vos albums, sur chaque album, il y a toujours eu un ou plusieurs chansons cultes. Je pense à John Brie, Danny Block, Bompassa. Sur cet album qui arrive là, Le Ressuscité, quel est le titre qui va marquer les esprits, selon vous? J'avoue honnêtement qu'on a eu des problèmes et à Washington, et à Paris, et à Abidjan. D'accord. On va prendre le temps de décortiquer cette partie de votre carrière, justement, du Ressuscité. Mais vous parlez tout à l'heure d'être un artiste engagé, qui dit des choses. Est-ce que vous pensez que le reggae demeure encore une musique engagée ici en Côte d'Ivoire? La preuve. Je suis là. Il n'y a que vous, hein. Franchement, il n'y a que vous. Non, il n'y a on pas va que faire moi. langue de bois ici sur ce plateau. Non, il n'y a pas que moi. Les Franco, il n'y a que vous. Non, il n'y a pas que moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de reggae love. Vous le savez pertinemment, vous le savez très bien. Bon, si c'est ce que vous avez remarqué, mais moi je pense que le reggae, il est en Côte d'Ivoire surtout, il est présent. Même pendant les 12 années d'absence où je n'étais pas là, j'avoue qu'à tout moment, aujourd'hui... Quand je dis reggae, je parle de musique engagée, hein. Je n'ai pas dit le reggae. vous parlez de musique oui, engagée? bien sûr, comme on vous. s'est pas compris. Bah, voilà. Avant de parler Si vous voulez d'engagement, citer, vous allez citer des noms ici, des personnes qui font du reggae engagé encore. Il y en a? Vous en connaissez? Je pense que la plupart de ceux que je connais, il y a Kajim qui s'engage, qui est aussi dans cette sphère-là. Même Spyro. Oui, Spyro Fireman. Même Spyro est dans cette... Et puis je pense que les autres qui ne sont pas très connus, parce que quand j'écoute les chansons, ce qu'ils disent, parce que généralement, on ne prend pas le temps d'écouter ce qu'ils disent, le message qu'ils lancent.
Ras Goody Brown, Oui. quand j'écoute ses chansons, il est dans l'engagement. Peut-être que la différence entre les autres et moi, c'est que moi, je suis dans le concret. Ce que je dis dans mes chansons, dans la vie, dans le quotidien, je le dis, j'écris. Moi, je chante, j'écris, je fais des tests. Et puis, je propose mes idéaux et je m'engage physiquement. Parce que ce que je dis dans mes chansons, je le reflète dans la vie. Peut-être que c'est la différence entre l'autre problème avec le reggae, vous avez cité des noms tout à l'heure, ok, ils sont là. Mais le truc, c'est que pour entendre le message, il faut entendre la musique reggae. Et malheureusement, on l'entend pas beaucoup. On a cité les concerts qui ont fait carton cette semaine. Il n'y avait pas de reggae. On se demande où est le reggae. Est-ce que le reggae ne baisse pas un peu les armes devant cette nouvelle génération-là, les musiques plus urbaines aujourd'hui? Quand vous allez dans tous les clubs, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de clubs de reggae. Il y a beaucoup plus de clubs de reggae que les autres clubs en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord aussi avec ça. Tous les vendredis, samedis, dimanches, les clubs sont pleins. C'est sans doute que le public a changé. Non, mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a eu un concert de reggae où il y a eu 4000 personnes à la place, comme ça, au Palais de la Culture, pour dire que non, le reggae, il est vivant dans tous les ghettos d'Abidjan. Il est vivant même à l'intérieur, à Bassam, partout. Est-ce qu'il va au-delà des ghettos? Dans le club où il y avait 500 personnes, où il y avait, à tout moment, c'est-à-dire du vendredi au samedi, il y avait au moins 500 personnes, 800 personnes qui se retrouvent tous les week-ends. Et les grandes scènes alors? Toute l'année. Qu'est-ce que le reggae fait les grandes scènes-là? Moi, j'étais la dernière fois aux 20 ans, 15 ans ou 20 ans de Kajim. Kajim, oui, 20 ans. C'était plein? Oui. Moi, j'avais du monde. Sauf qu'on a attendu de célébrer les 30 ans. Peut-être qu'il n'y a pas eu... Comment? On a attendu de célébrer les 20 ans de carrière avant de le voir. Oui, avant de voir un concert reggae comme on l'a vu, voyait on a vu, avant. Alpha Blondy, moi j'ai vu Alpha Blondy à l'Hôtel Ivoire. Ok, je vois Tikenja qui tourne partout. Qui a célébré 30 ans de carrière. Dans le monde, qui tourne partout dans le monde. Ça veut dire que le reggae made in Côte d'Ivoire, il est présent. D'accord. En fait, est-ce qu'il faut préciser que... Vas-y, rapidement. C'est vrai, le reggae dans les ghettos, mais comment vous expliquez le fait qu'il n'y ait plus de grands festivals de reggae ici en Côte d'Ivoire? Comment j'explique qu'il n'y a plus de grands festivals? Mais il y en avait. Oui, mais moi, je savais qu'il y avait. Et puis, je sais qu'à Yopougon, il y a des festivals reggae. Et je sais que le 8 décembre prochain, Tikenja va à un festival reggae. Donc le reggae ne peut pas. Bob disait, je me rappelle dans le Tintin, il dit l'avenir du reggae se trouve en Afrique. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire occupe encore la 3e place du reggae? Oui. Aujourd'hui en Europe, l'Angleterre, on disait la Jamaïque, elle est toujours là parce que c'est elle la truc, ok. Mais la Côte d'Ivoire reste cette plaque tournante du reggae. Tu ne peux rien avec ça. D'accord, oui, vas-y. Depuis des années, le reggae a été pendant longtemps attaché à l'utilisation de stupéfiants et tout. Est-ce que vous avez déjà eu recours à toutes ces choses dans votre carrière? Bon, c'est peut-être la différence entre peut-être certains et moi. Moi, dans ma vie, depuis que je suis né, je n'ai jamais bu d'alcool, je n'ai jamais fumé dans ma vie et je suis resté comme ça. Bon, on a toujours dit que pour monter sur scène, pour faire quoi que ça, il fallait peut-être prendre un peu. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle l'alcool. Vous avez évoqué votre vie. Bon, j'aimerais bien qu'on insiste un peu sur cette partie de votre vie là. Comment va votre femme? Je ne suis plus marié. Ah, je posais la question parce que je me souviens qu'il y a quelques années, vous étiez marié à une dame, une béninoise plus précisément, si mes souvenirs sont bons, avec des magnifiques images qui ont inondé nos médias ici en Côte d'Ivoire. C'est d'elle que vous êtes séparés? Oui. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes remarié? Non. Donc, qui a pris votre... Je suis célibataire. Il se disait à l'époque que votre femme vous aurait quitté quand vous étiez en exil. Bon, disons que j'ai connu des aventures, j'ai connu l'un des pires vies de ma vie en exil. Mais vraiment, je n'ai pas envie de parler de ma vie privée. D'accord. Oui, désolé. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des 33 ans de carrière, mais vous avez célébré 15 ans de carrière, je crois, à Yopougon. À Yop, c'était où? À Yopougon, un concert présenté par Baba Cool. Paix à son âme. Paix à son âme, justement. Comment est-ce que vous... qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce concert? Bon, disons que... à un certain moment de sa carrière, on pense à faire un résumé.
Et je pense que j'avais commencé, à l'époque, j'ai fait une journée à l'Hôtel d'Ivoire pour présenter un peu. J'ai invité le ministre Père à son âme, Seri Bailly, pour venir présenter l'artiste, en fait, ce que j'ai fait dans ma carrière et tout. Les images de toute ma carrière, c'était à l'Hôtel d'Ivoire. Et puis après, on a fait un grand concert à Yopougon. J'avoue que c'était vraiment le top. Et puis ça m'a permis de jauger un peu ce que je pourrais représenter pour le peuple du Côte d'Ivoire. On va marquer une pause avec la pub et on revient tout de suite pour la prochaine rubrique de cette émission. On y va pour Vérité par l'image. Alors, Serge Kassi, on a des photos qu'on va vous présenter de personnes que vous connaissez très certainement et on vous posera des questions concernant ces personnes-là. D'accord. C'est bon? D'accord. Première image. On l'évoquait tout à l'heure en première partie d'émission, il s'agit de Fulgence Kassi, effectivement, oui. Qui était le meilleur de tous, hein, il se disait dans les médias, c'était le meilleur, il a propulsé des talents ici en Côte d'Ivoire dans la musique. Il était génial, il était doué d'un talent fou. Et il a fait Serge Kassi, Ful. Ful me prenait, j'avais pas d'album, j'avais rien du tout. Mais toutes ces émissions où il avait l'occasion de pouvoir me relever au public, il m'a fait passer. Je me rappelle de Jamboree, je me rappelle de Star Service Station, je me rappelle des studios, du studio 302, les dimanches du studio 302. Il me faisait passer à toutes ces émissions. Mon seul regret, vraiment mon seul regret, c'est que Ful soit parti avant de savoir ce que je suis devenu. Oula. Il est parti en 89. J'ai sorti mon premier album en 90. Oh. Donc il n'a pas vu ce que je suis devenu. Et chaque année, j'ai ce truc-là que je regrette que Ful n'ait pas vu le produit qu'il a peaufiné pour être ce que je suis devenu. Il n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'était un peu, un grand frère, un père, un tout, parce que Ful nous a trouvé un jour à Port-Boué. C'est Ful qui nous a mené Alpha Blondy pour que nous puissions le faire connaître dans toute la Côte d'Ivoire dans l'année 81. C'est nous qui l'accompagnons, c'est nous qui avons fait son premier concert au truc d'Aïcha Koné, au 10 d'or d'Aïcha Koné, au centre culturel de Trècheville. C'est moi qui ai ouvert le concert. C'est moi qui ai ouvert le concert pour qu'on découvre Brigadier Sabali d'Affaires. En fait, c'est Ful. C'était un père pour moi. On va marquer une pause. D'accord. Écoutez ce que nous avons pour vous. Des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale. 20 janvier 89, un lion s'est éteint. Fulgence Kassi est parti trop vite. Fulgence Kassi, est parti trop vite. Nous te prions, Seigneur, relève-toi. Comment vous vous sentez quand vous réécoutez cette chanson? J'avoue que ça me rappelle le moment où Ful est décédé. Parce que pour moi, je venais de perdre quelque chose de tout, parce que je comptais sur lui pour, pour avoir une carrière, tu comprends? Et je viens de perdre celui qui était mon soutien à la RTI. Ok? Et je me suis retrouvé là, j'ai dit non. Il faut que je compose quelque chose qui va pérenniser Ful. Quelque chose qui va amener toute la Côte d'Ivoire à penser à Ful. C'est comme ça en studio avec Georges Kwaku. Quand j'ai fait mon premier album, on a pensé à aller voir Modeste Soko pour nous donner la fameuse introduction de son truc là pour pérenniser Ful.
Donc quand j'écoute ça chaque année, même quand j'étais en exil, j'attendais tout le temps, ça me rappelait ce qu'on avait, voilà, ce qu'on avait fait. Est-ce que vous gardez un lien avec sa famille? Oui. Oui. Oui, sa soeur, sa grande soeur, avec qui je parlais même quand on était, il a ses cousins, et Lambert Cassi, avec qui je suis tout le temps sur la toile et tout, même quand je suis venu, voilà quoi. Et ça, je peux vous le garantir, vous avez réussi à pérenniser sa mémoire. La chanson, elle est magnifique. Merci. Moi, je l'écoute encore. Merci. Prochaine image. Lucky Dube. Exactement. Il s'agit du chanteur reggae Lucky Dube, qui est décédé en 2008, 2007-2008, je crois. Qu'est-ce que vous pensez de sa musique? Là que j'ai eu la chance de le voir à Abidjan, quand il est venu pour les Afro-musiques, je crois qu'il a joué au stade de l'université. On a eu le temps d'échanger à la veille de ce concert-là, parce que j'avais aussi une émission à la télé où il devait passer. Et je pense qu'il avait une musique, il a su allier le reggae à la musique sud-africaine. Oui, à la musique zoulou précisément. Zoulou, voilà. Oui. Sud-africaine. J'ai eu la chance aussi de le voir à Washington, dans un de ce concerts avec le coach où Georges Kokou m'avait invité. Donc j'ai eu la chance aussi de le voir et d'échanger avec lui. C'est une grande perte pour l'Afrique, parce qu'il était une autre note musicale qui nous égayait. Malheureusement, il a été assassiné un matin, et c'est vraiment une grande perte musicale reggae que Lucky Dube. Il se disait que vous vous ressembliez beaucoup. Ah ouais? C'est vrai? Ah ouais? Bah, c'est ce qu'il se disait. Ben, Qu'est-ce que vous en pensez? je sais pas. Quand je dis il sais ressemblait beaucoup, c'est parce qu'on vous prenait pour le Lucky Dube ivoirien, très révolutionnaire. Engagé. Très, voilà, engagé, qui revendiquait. Ben, c'est tout un honneur. Il était souvent comparé aussi à Alpha Blondy, une autre icône de la musique reggae. Certains disaient que c'était le numéro 1, d'autres c'était Alpha le numéro 1. Vous, c'était quoi votre préféré? C'était difficile de les juger, parce que chacun avait sa note particulière. On reste là, on a Alpha Blondy. Hein, on va parler tout à l'heure d'Alpha Blondy. Vous nous direz effectivement qui des deux, pour vous, mérite d'avoir la flamme ou la palme, si vous voulez, du reggae en Afrique. Alpha Tikenja. C'est ça, effectivement. On parlait d'Alpha Blondy tout à l'heure. Ouais. Vous arborez un large sourire. Ouais. On reprend la question. On avait Lucky Dube tout à l'heure. D'aucuns disaient qu'il était au même niveau que... Aujourd'hui, on dit qu'il est au même niveau même que Bob Marley. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui? Alpha? Alpha, surtout. Bon, disons que Alpha, il faut respecter Alpha. Parce que du ghetto où il est sorti, il a révolutionné, même en Europe, le reggae made in Africa. Ouais. Ça, il faut le lui reconnaître. Et je crois qu'il a tenu la trajectoire haute, parce que même il partait enregistrer en Jamaïque. Et même les Jamaïcains l'ont découvert, ils ont découvert qu'en Afrique, il y avait ce talent-là qui excellait, qui remplissait les stades et tout. Ils l'ont respecté. Ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui, mais on sait qu'ils étaient à couteau tiré avec Alpha Blondy. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous savez, on a 40 ans d'amitié, c'est un grand frère. Comprends? Et à un certain moment de notre histoire, il a fait des choses qu'on ne fait pas à un petit frère, et le petit frère a réagi. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, j'ai pas envie de remettre le couvert sur un plateau de télé, mais ce que je veux que vous reteniez, pendant ces 12 années d'exil, on était vraiment à couteau tiré, ok? Et quand je suis rentré, j'ai estimé que nous sommes dans la deuxième phase de notre vie sur Terre aujourd'hui, parce qu'on est plus jeune, ok? Et j'ai pris des personnes comme Aïcha Koné pour aller le voir, pour lui dire, dis à mon grand frère que ce qui s'est passé est du passé.
Aujourd'hui, Aïcha Koné n'est pas là. Il faut qu'on puisse, je peux venir vers toi pour qu'on puisse reprendre notre amitié, puis laisser ça. Parce qu'on ne va pas rejoindre Dieu dans des palabres. Quelle était sa réaction? Malheureusement, Aïcha Koné n'est pas sur ce plateau. On va vous donner l'occasion de vous adresser directement à Alpha Blondy à travers votre caméra. Non, je n'ai pas envie de m'adresser directement à lui. Ah. Je veux simplement, parce que Aïcha est revenue, me dit, Frangin, tu as fait ce qu'un petit frère peut faire. Justement. Tu as fait ce qu'un petit frère doit faire et a fait. Il n'a pas été réceptif dans la démarche que je fais. Je pense qu'il doit être encore dans des dispositions. Et comme c'est un ambassadeur de la paix, je lui laisse le temps de digérer son truc. Et puis je pense qu'un de ces quatre, on aura le temps de vous parler. De se parler. Voilà. Très bien. Avec Tiken Jah, quels sont vos rapports? Très fraternel, la preuve, il n'y a même pas 2 jours. Il n'y a pas 2 jours qu'il m'a appelé. Et je crois qu'il rentre d'ici le 1er. Là. On doit se voir pour finir des projets ensemble. Voilà, on a des très bons rapports. Donc c'est sûr que vous allez participer à ce festival? Ouais. On va en parler, lui et moi. C'est pas sûr, on dirait. Non, parce que je démarre la promo de mon truc et apparemment son truc c'est le 8. Ben, je serai à ses côtés, ça c'est clair. D'accord. Prochaine image. Annie Tchélé, François Kinsi. Exactement. Ce sont vos amis, vous êtes très proches d'eux, même un peu plus proche de François Kinsi. Quel est le véritable problème entre les deux? Franchement, permettez-moi de ne pas venir sur un plateau de télé pour parler de ce couple-là qui sont un peu proches de moi. Ok, parce que la chose que je n'aime pas qu'on parle. D'abord, j'aime pas parler de ma vie privée sur la télé, encore moins celui des personnes qui ont été proches de moi. Je sais qu'il y a eu des brisbilles, mais bon, ça va se régler. Ça va se régler. Ils sont toujours ensemble ou ils sont séparés? Je ne sais pas. Vous êtes très proche d'eux, vous ne savez pas s'ils sont séparés? Je sais qu'il y a des brisbilles, mais ça va se régler. D'accord, ok. Bon bah, merci beaucoup. C'était Vérité par l'image. On va s'intéresser à présent à votre album Ressuscité et puis la suite de votre carrière. Hein. Bah oui, bravo Marie. 13 titres sur cet album. Qu'est-ce qui fait sa particularité? La particularité de cet album, c'est que j'ai pas pu moi-même choisir le titre promo. D'accord. Et il n'y a aucun de ceux, depuis les studios à Washington et à Paris jusqu'à Abidjan, tous ceux qui ont pris le temps de trucs, on n'a pas pu choisir un titre promo. C'est le premier album que j'ai fait et où on a eu des difficultés pour choisir un titre promo. Et d'après vous, c'était quoi le problème? C'était quoi la difficulté alors? Comment? D'après vous, c'était quoi cette difficulté de choisir? Parce que tous les titres que les gens ont écoutés, chacun a choisi son titre promo. Donc les 13 titres étaient des titres promo. L'album est de qualité. Et donc la maison de Dix a dit bon, on va lancer un titre où quand les gens font des choix, ce titre se retrouve aussi dedans. Et puis le public va faire le choix de son titre. Et puis bon, puis quand tout le monde découvrir l'album, chacun va choisir ce qui lui plaît. Mais je pense que c'est pour la première fois, parce que vous savez, quand vous êtes dans ce courant musical, enfin, quand vous faites de la musique, vous avez un public. Et ce public-là, depuis des années, m'ont dit, tes chansons en Zima, tes chansons en Apollo, ça touche. C'est ça qui nous plaît. Justement, sur 13, cet album-là, j'ai écouté mon public. Oui. Donc j'ai mis 10 titres en Zima où j'ai pris 12 années pour faire cet album. Wow. Parce que je l'ai gardé. J'ai commencé en 90, la crise a fait que je suis parti avec. Ah d'accord, donc c'était un album, pardon, qui avait déjà des prémices, qui était déjà né même depuis 1990. Depuis maintenant qu'on le laisse grandir. Voilà, non, depuis 2010. Depuis 2010, d'accord, ok. Donc, depuis 2010, 13 ans. Dans mon studio avec Kakou Honoré, avec Échantillon, on avait commencé. On avait commencé parce que j'avais des objectifs de pouvoir aller enregistrer ou bien dans les studios
que mes mentors comme les Burning Spear et tout, la qualité de son de ces studios-là. Donc quand j'ai appelé Georges, il m'a dit, bon, il y a tel studio, Lion Fox à Washington. Si tu veux, c'est là-bas qu'on pourrait le faire, je travaille là-bas. Ah, Maintenant, moi, je vais revenir un peu Désiré. sur les différentes collaborations qui ont été faites sur l'album. Sacha Marley et également Jack Deli, la liste, ouais, je sais les citer. Ouais, Sacha Marley, Jacques Dely, François François Kensi. Kensi. C'est mes 3 invités. Parce que quand j'étais à Abidjan, j'ai fait des concerts au Palais de la Culture et François et Jacques sont venus improviser sur Yélétian et puis sur Mère révoltée, en Abilly et en BT. J'avoue que ce jour-là, le public a été sublimé par ce qu'ils ont fait. Donc, je me suis dit, mais ça, je peux les inviter sur l'album. Et l'album a été arrangé par Georges Kwaku, c'est ça? Oui, Georges Kwaku a été arrangé par Georges Kwaku, par François Kensi et par Honoré Kakou, Kakou Honoré et Échantillon. Il y a eu 3 arrangeurs sur cet album, mais Georges a assuré toute la direction artistique et a arrangé la finalité, c'était Georges. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a eu beaucoup de qualité sur cet album-là. On parlait des artistes invités, des artistes de grand talent. Il y a eu aussi Teresa Jones, je crois. Oui, Teresa Jones, c'est Georges qui a fait venir Teresa Jones pour faire toute la basse de l'album. Album qui a été enregistré à Washington. Est-ce que vous ne pensez pas que cet album-là manque un peu de fraîcheur? Je veux dire, d'une touche de jeunes, d'artistes urbains, de personnes qui... De Maïmouna? De Maïmouna peut-être. Bon, on a parlé tout à l'heure. Côte-rap, Ivoire ou... Je sais pas moi. Non, vous savez... Est-ce que vous connaissez le Maïmouna déjà? Le Maïmouna, c'est quoi? Ah bah c'est ça, c'est la question qu'il fallait poser. C'est un style de musique qui s'apparente un peu au rap ivoire, mais qui n'est pas du rap ivoire. C'est un cocktail explosif que je vous invite à déguster, à déguster. Voilà, un peu de coupé décalé et tout ça, vous allez apprécier. Vous savez, moi, je suis roots. Moi, je suis roots. Et les courants musicaux, même quand je vais en studio et qu'on veut dénaturer ce que je fais, je refuse. Parce que je veux produire ce que je ressens pour le proposer à mon public. Mais justement... Et je pense que dans cet album-là, je me suis ouvert à des personnes qui ne font pas du reggae. Mais qui ont apporté des notes, des notes que vous allez découvrir. Mais est-ce que vous ne restez pas dans votre univers? Je veux parler d'artistes qui ont fait le beau temps, hein, les beaux jours de la musique, mais qui sont plus très suivis en ce moment. Mais vous vous trompez. Quand vous allez écouter ce dernier album-là, quand vous allez écouter les 13 titres, vous verrez que j'ai fait c'est-à-dire que de Port-Boué, je suis arrivé à Paris. Je suis enregistré, je me suis donné les moyens d'avoir les mêmes sonorités que Burning Spear, que Marley, que tout. Du pur reggae. Voilà, du pur reggae qu'on a l'habitude d'entendre dans toutes les chaînes de radio occidentales, ok? Et Jim Fox, je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas connu ici, c'est un des grands ingé son qui a mixé, qui a masterisé, parce qu'il a écouté le reggae made in Africa. Ils ont apporté avec Georges, une certaine note. Je vous invite à écouter. C'est pour ça que je profite que les Ivoiriens écoutent cet album. Tous les titres, enfin tous ceux qui ont écouté, enfin j'ai fait des séances d'écoute, hein, tous ceux qui ont écouté sont tombés sur le coup de cet album que je propose. Ils sont tombés sous le charme. Je rappelle que l'album est intitulé Le Ressuscité. Oui, vas-y. Oui, rapidement, moi j'aimerais revenir en fait sur la nouvelle génération de chanteurs. Parmi ces artistes, lequel vous touche par sa musique? Parmi tous les artistes de la nouvelle génération, je ne vais pas m'arrêter simplement sur le rap. Écoutez, je n'ai pas envie de faire des jaloux. Parce que moi, j'écoute beaucoup, j'écoute tout sur la toile, tout. Il y avait, j'étais tombé dans le temps sur la musique, la spécificité de cet artiste chorégraphe, chanteur, là, comment il s'appelle? C'est son nom que je chorégraphe, chanteur. Celui qui dit c'est bon, c'est que... Roma Chiaya. Obams. D'accord. J'aime bien ce garçon parce qu'il a une voix et puis il a lu une musique qui simple, mais dont les mélodies et les sonorités te restent tout de suite. J'étais tombé sur ce coup. J'avais même fait un post pour
pour le féliciter, mais ça ne veut pas dire que les autres que j'écoute ne sont pas bons, mais enfin, voici un peu pour dire que... C'est le coup de cœur, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez vis-à-vis d'Alpha Blondy et de Tikenja? J'ai toujours dit que je refuse qu'on me classe Mais il va falloir qu'on dans la vous gamme. Non, positionne qu'on me classe dans la gamme parce que je vous l'ai dit, un artiste engagé fait le choix de ne pas chercher, de ne pas chercher des lauriers, des choses, parce que ce que je combats, c'est ceux-là qui donnent des lauriers. Est-ce que ces deux-là ne sont pas engagés? On ne va pas, non, on n'est pas dans la même gamme. Ok. Ils ne sont pas assez engagés? On n'est pas dans la même gamme. Ok. Et puis, on n'est pas dans la même gamme. Parce que c'est ce que je dis, moi, ma spécificité, c'est que je ne suis pas dans les studios seulement. Mais en même temps, permettez-moi de Okay. pousser. Moi, je ne suis pas dans les studios seulement. Permettez-moi de Et pousser donc, un peu plus. Permettez-moi de pousser un peu plus, c'est que vous avez dit, hein, quand on a commencé l'émission, que vous avez poussé un peu Alpha Blondy sur la scène et tout ça. Est-ce que vous ne vous trouvez pas un peu à la traîne face à Alpha Blondy? Je ne suis pas... En fait, si on veut faire cette comparaison-là, Alpha Blondy, c'est mon doyen, c'est mon grand frère, c'est mon truc avec qui j'ai joué. En fait, quand il est revenu des trucs, moi, je n'ai pas fait d'album. J'ai fait mon premier album en 90. Voilà. J'étais étudiant, je partais à l'école en 81, Alpha Blondy a sorti Brigadier Sabah et tout. Et puis bon, ça s'est pris, on était tous derrière lui. Moi, j'ai commencé ma carrière véritable en 90. D'accord. Bon, je ne parlais pas de carrière, mais c'est bon, c'est compris, allez-y. Okay. Voilà, donc en 90, ce que je veux dire, dans mon engagement, dans mon engagement, je faisais ma musique et puis j'étais militant. J'étais militant pour parler au nom de mon peuple, pour dénoncer l'état de la société et apporter, j'étais dans le panafricanisme, j'étais dans ce que beaucoup de trucs détestent. Ok. Donc Serge Kassi, on l'aime ou on l'aime pas. Ça veut dire que je suis pas l'artiste qui est dans ce studio, qui achète des trucs et puis... C'est pour ça que je dis, je ne veux pas qu'on nous compare, parce que je respecte ce que les autres font. Ils ont fait un choix de trucs et je le respecte. C'est pour ça qu'on est ensemble. Mais dans le combat que je suis en train de mener, je ne veux pas qu'on fasse des... Parce que c'est pas pareil. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes tout seul dans ce combat-là? Dans cette gamme? Vraiment, dans cette gamme-là, je suis tout seul. Tout seul. Que pensez-vous de l'absence des femmes, des chanteuses reggae alors? Il y en a. Oui, mais elles sont où? Il y en a, sauf que lumière. Aujourd'hui, si on veut rentrer dans les choses, il y a beaucoup de choses à dire dans l'organisation musicale en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses à dire. On va vous inviter sur ce plateau, on en parlera une autre fois. Voilà. Oui, justement, puisque dans sa carrière, il a été membre du Burida. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre retour, vous pensez qu'il y a une évolution au niveau de la gestion de cette maison? Disons qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais quand je suis venu, j'ai trouvé des personnes dynamiques en ce moment qui font un travail. Mais il y a... Vous voulez que je vous donne mon avis? On va donner en une seule phrase. Allez-y. Vous savez, le Burida appartient aux artistes. Le Burida est une association privée. Elle appartient aux artistes. Il n'est pas normal que durant toutes ces années, le Burida fonctionne dans une gestion, dans un comité de gestion qui était provisoire et qui est devenu définitif. Il y a une assemblée générale qui doit élire des artistes, des membres d'un conseil d'administration pour venir gérer la maison. Et puis bon, voilà, ça reste dans ce truc. Et depuis, ce n'est pas fait. Bon, pour le moment, on regarde, mais j'estime qu'il faut que la maison fonctionne selon les tests de la maison. D'accord, on a bien compris. Alors, l'album est sorti le 22 novembre dernier. Quelle est la suite? Qu'est-ce que vous préparez pour la pérennisation de cet album? D'abord, je vais pouvoir dire aux Ivoiriens que je suis revenu. Serge Kassi is back. Okay? Pour leur offrir ce bijou dont j'ai pris 12 années pour le show. 12 années, il y a 13 titres. C'est-à-dire, chaque titre représente mon absence en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai mis un Guassou. D'accord. Sinon, ça fait 13. Il faut que chacun s'approprie d'abord cet album. Il est prévu un concert du retour de Serge Kassi dans le mois de mars. Ok. D'accord. Il est prévu un concert qui sera organisé par ma maison de distribution.
à qui j'ai donné le premier concert de mon retour. Certainement, mi-mars, ça sera le premier concert de Serge Kassi. Pour le moment, on s'est donné 3 mois pour la promotion de cet album. Merci beaucoup, Serge Kassi. Dernière question avant de passer à autre chose, avant de vous quitter, avant de vous dire au revoir. On peut parler à la CAN, pronostic, en une seule phrase. La Côte d'Ivoire, vainqueur ou Vainqueur. Vainqueur. Merci beaucoup. Nous étions en compagnie de Serge Kassi sur ce plateau. Votre dernier mot ou un coucou à quelqu'un? Ben, je voulais dire aux Ivoiriens que c'était un plaisir de rentrer dans mon pays et de savoir que ils sont là. Je leur offre cet album-là pour toute la fin de l'année. Merci beaucoup. Romaric Beda, ton dernier mot, un coucou à quelqu'un? Un coucou à Jean-Louis Nafiasso et Jean-Patrice Gogo et Moussa Konaté. Merci. Un gros coucou à Landry Dama et à Maris Betekou. Merci beaucoup. Merci MDK, oui. Quant à moi, je salue le docteur Aké Delos depuis Boaké, Jean-Louis Sompléi et Achille Beto. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Dans quelques instants, vous retrouverez Serge Kassi sur la scène de Pipolémique avec un titre qui va interpréter pour vous, suivi de Offside avec Romaric Beda. Moi, je vous embrasse, je vous dis merci. On se retrouve demain. Je fais un coucou spécial à Ibrahim Khalil Diomondé et merci à vous tous qui nous suivez de là où vous êtes en ce moment. On se retrouve demain sur la 3. Toujours.